Première partie, je vais vous parler du partage dans l'Église. Il s'agit ici des actes de foi que l'Église nous demande à nous en tant que chrétiens. La dîme, l'offrande, le denier du culte et la quête, pour retenir que ces quatre-là. Ce sont des pratiques chrétiennes liées à la générosité et à l'expression de la foi à travers le partage des ressources matérielles. Chacune de ces pratiques a un sens profond et représente un acte de dévotion, de soutien à l'Église et de solidarité envers les autres. Pour ce qui est de la dîme consiste traditionnellement à donner 10% de ses revenus à l'Église ou aux œuvres de charité. Cette pratique trouve son origine dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël était appelé à donner une dîme en reconnaissance des bénédictions reçues de Dieu. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient au Seigneur. C'est chose sainte pour le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, bien que le principe spécifique à la dîme ne soit répété de manière impérative, l'idée de générosité et de soutien à l'œuvre de Dieu est toujours présente. La dîme est souvent vue comme un acte de fidélité à Dieu, une manière de reconnaître que tout ce que l'on possède vient de lui. Donner la dîme est un acte de foi qui reflète la reconnaissance envers Dieu, la confiance en sa provision et un engagement à soutenir l'édification du royaume de Dieu. Mes bien-aimés, lorsqu'on parle de dîme, on a l'impression qu'il s'agit d'un acte de foi réservé uniquement à nos frères des églises de réveil. Il n'en est rien. Nous devons, en tant que chrétiens, payer notre dîme à l'Église ou l'orienter vers les œuvres de charité. Ça m'a fait plaisir, en discutant avec le curé, de savoir que parmi nous, il y a des chrétiens qui payent leur dîme.